Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire vos énergies de votre guidance du mercredi 30 mars 2022. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. De prendre bien sûr que ce qui vous parle. La vidéo que je fais tel jour peut parler de plusieurs jours après, hein, bien sûr. Pour ceux qui ne veulent pas visionner à la date même. Donc, je vous demande aussi de linker, de laisser un commentaire parce que j'aime bien savoir les points de vue des gens. Et de vous abonner en appuyant sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc, je commence avec un nouveau petit jeu que j'ai acheté. C'est l'aura du petit colibri. Alors, je vous le fais voir. Voilà. L'aura du petit colibri. Et c'est parti pour vous. Oui, pour vous. Ah, un message. Savoir dire stop, on vous dit. Alors, là, on vous dit, pour vivre d'autres histoires et écrire d'autres pages, le petit colibri t'invite à cesser d'accepter tout ce qui n'est pas aligné avec ce que tu veux. Tant que tu tolères ce qui ne te convient pas, tu ne peux pas attirer ce que tu veux. Tu as d'abord à fermer la porte à ce que tu ne veux pas ou plus. Tu as aussi besoin de poser des limites saines et claires. Ne te contente pas du médiocre si au fond de toi, tu aspires à mieux. Savoir dire stop, hein les amis. Donc, on continue avec un deuxième message avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc, que va nous dire le tarot des rêves de Gaïa pour vos énergies d'aujourd'hui? Oh, le 7 de terre. C'est une carte de patience. Donc là, c'est la nécessité de nourrir et de maintenir la connexion entre l'esprit, le soi et le monde alentour. De s'enraciner, d'intégrer et de se connecter. Ça symbolise aussi l'importance d'être connecté au monde de la nature et d'en faire partie. Et on vous parle aussi de la nécessité de s'occuper des zones de stress possibles dans votre existence avant que cela ne devienne problématique. Alors c'est un temps pour méditer et pour tranquilliser votre esprit. Vous n'avez pas à croire quoi que ce soit, hein. Faites simplement en sorte d'être tranquille, en paix, libérez-vous de toutes les impuretés, de tous les soucis qui s'obscurcissent vos sens et la clarté de vos jugements. Alors on peut vous parler de faire peut-être de la méditation, avoir de la connexion entre soi et le monde, d'affronter vos stress, méditer et apaiser votre esprit aussi. Ça peut parler de changement ou de cycle aussi, hein. D'accord? Le fait peut-être de savoir dire non, il va falloir le faire avec méditation, hein. Donc, je vais continuer pour vous avec le Tarot Rider-Waite. Donc, à la coupe, nous aurons le pape, un enseignement sacré, d'accord, et le 5 de coupe qui signifie quand même qu'il a dû avoir des regrets. Donc là, avec le pape,
On vous écoute et vous dites la vérité. Alors, ça peut parler de la transmission d'un enseignement sacré, d'une vérité supérieure, hein, qui ne se remet pas en question et qu'on écoute avec respect. Alors, ça peut parler que vous allez peut-être donner des conseils, vous allez vous faire entendre, mais avec foi, hein. Vous allez enseigner et vous allez le transmettre. Alors, ça peut être au niveau familial ou sentimental, ou même au niveau du travail. Parce qu'au niveau amour, hein, ça peut être une relation où on écoute l'un ou l'autre, où on arrive à se faire écouter. Ça peut être aussi une union en accord avec la transition ou validée par les liens sacrés du mariage. Mais là, quand même, vous avez la carte du 5 de coupe. Et bien, le 5 de coupe, c'est une carte quand même de conflit. C'est le moment où l'on se retrouve contre soi-même, en fait. C'est un conflit intérieur. Peut-être que vous vivez dans la douleur du passé, là. Au niveau sentimental, peut-être que vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée. Ça peut être aussi avoir envie de guérir de quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Hein? Ou se torturer hein, avec ce qui aurait pu être. Ça peut être aussi au niveau travail, parce que là, avec le pape, on vous disait quand même que ça parle de formation, de transition d'un enseignement ou de valeur, se retrouver dans la position de celui qui sait. Ça peut être que vous allez avoir un appui de quelqu'un de bons conseils et d'influent au niveau professionnel. Hein. Il y a la carte du concret. Là, et la carte du concret, c'est tout ce qui parle du matériel, du physique, du tangible. C'est d'avoir, on vous demande d'avoir les pieds sur terre. Parce qu'il peut y avoir une opportunité. Vous allez concrétiser quelque chose. Ça peut parler de domaine financier, ça peut parler qu'il y aura des cadeaux. Passer à la théorie et à la pratique, si ça parle de formation au niveau professionnel, ça parle de matérialisme et une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses en concret là. Et par rapport à quand même que vous regrettez des choses, c'est une carte de conflit intérieur, ben là vous avez la carte de la joie avec le 3 quand même de coupe, où ça vous parle que c'est la joie d'être ensemble. Alors ça peut parler, si là ça parle d'un mariage, ça peut être la fête, un mariage à célébrer, hein. Ça peut parler de partage amical, ça peut parler que vous sentez vos émotions se nourrir les uns des autres aussi, d'accord? Si vous avez un conflit intérieur par rapport à une personne au niveau sentimental, là on peut vous demander de rester bons amis. Il va falloir avoir aussi une bonne ambiance et se laisser aller à la légèreté. Ça peut parler aussi qu'il y a quand même un travail ensemble pour le plaisir d'être ensemble aussi. Hein, travailler ensemble. Fêter une bonne nouvelle. Profiter de l'abondance en le partageant avec ce qu'on aime, parce que la carte de l'as de denier parle d'argent quand même, hein, du domaine financier. Donc, on va voir un peu mieux. Mais tout en restant zen. Évitez stress. Alors, au niveau du présent, on vous parle... Oh, l'impératrice. D'accord. Vous créez... Vous allez créer là. Pour vous étendre, pour aller vers la perfection. C'est magnifique. Ensuite, au niveau... Oula. D'accord. Au niveau de votre challenge, c'est la transmission. C'est tout ce qui représente la famille, le foyer. Au niveau de votre force, c'est construire. D'accord.
Et au niveau de votre issue, c'est le 9 de bâton. C'est qu'il y aura peut-être de l'amertume. D'accord? Donc, on va voir un peu mieux cela. Alors, avec l'impératrice, c'est tout ce qui a trait au fait de sortir quelque chose de soi pour le mettre au monde. Alors, nous avons quand même la carte du monde à la fin. La carte du monde, c'est la perfection, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à ce que vous avez créé, mais vous avez besoin de vous étendre. Ça peut être un enfant, une œuvre, un projet ou une idée. Ça parle que de féminité, ça peut parler de maternité aussi, d'intelligence, développer son propre projet. Vous êtes une personne pleine de ressources avec du talent artistique aussi. Ça peut parler de l'art ou porter son projet, développer ou porter son projet. Là, bon, au niveau amour, ça peut parler d'une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Ça peut que vous êtes quand même une femme comblée aussi, mais mise sur un piédestal. Au niveau professionnel, ça peut être un domaine où on exprime sa créativité sans frein. Capacité peut-être à porter aussi un projet jusqu'au bout. Envie de mettre au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi aussi. Hein. Et ça se peut que comme vous êtes intelligente, vous pouvez l'apporter à l'entreprise pour porter ses fruits. C'est magnifique. Donc, après, nous avons le 3 de bâton. Alors là, le 3 de bâton nous parle de créativité. Hein, c'est 2 cartes de 3. On en a une troisième avec la carte au niveau de votre force, du 3 de denier. C'est le désir qui s'étend dans le monde avec la conquête de nouveaux horizons. Et là, le 3 de denier, on vous parle quand même, c'est de montrer la meilleure façon de créer dans le matériel qui est de construire ensemble. Alors, ça peut être au niveau foyer ou au niveau professionnel ou même sentimental. Donc, là, vous aurez peut-être besoin de commencer un projet, de le développer. Partir à la conquête, hein, élargir vos horizons. Ça peut être conquérir des marchés, là aussi, au niveau professionnel. Être prêt à aller plus loin. Vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences, là. Et on vous parle aussi de perspectives d'évolution et que vous allez le faire avec curiosité. Avec la carte du monde, là, on vous parle que c'est la gloire, l'accomplissement et la liberté absolue qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. Hein. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Ça peut vous parler de liberté absolue, qui aura de la plénitude, un bonheur parfait, de la victoire totale, de l'éveil aussi, réalisation de soi parfaite, divinité. Ça peut être une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Se sentir aussi peut-être entièrement comblé. Une relation où tout va bien sur tous les plans physiques, mental, émotionnel, sexuel, etc. Hein. Et qu'aucune entrave, là, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Au niveau travail, c'est s'accomplir dans son métier. Il y aura une gloire venue à force de réussite parfaite, là. Avoir de la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail aussi. Ça peut être un travail où l'on parcourt le monde aussi, sachant que c'est cela qui vous épanouit. Donc, au niveau de votre challenge, alors là, on vous parle quand même de
transmission avec le 10 de denier. C'est une carte de transcendance. C'est d'un patrimoine individuel au reste de la famille. C'est transmettre cet accomplissement en le partageant avec les nôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut être dans l'avenir. Hein. Ça peut être partager ses richesses, avoir des... votre challenge, ça sera peut-être de partager ses richesses ou d'avoir des liens familiaux. Une transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi. Ou faire partie intégrante d'une communauté, d'une tradition où chacun fait sa part, là, pour la perpétuer. Vous voulez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, là aussi. Donner de l'entraide familiale. Hein. Peut-être ça peut parler de reprendre le flambeau familial aussi. À la coupe, on avait dit que il y avait possibilité de mariage. Là, ça peut être une approbation des parents aussi pour s'inscrire dans une lignée. Alors, vous allez peut-être développer un projet de faire une cérémonie de mariage, hein, par exemple. Mais là, c'est magnifique. Hein. Là, vous avez la carte d'imperfection. Donc, au niveau de votre force, eh ben, c'est le 3 de denier. Hein, c'est construire, c'est créer, c'est produire quelque chose dans le monde concret. Pour cela, le plus efficace, c'est de construire ensemble, on nous dit. Ça veut dire réaliser ensemble concrètement au niveau du foyer, du projet, par rapport à un produit aussi, qu'il y aura de la construction, il y aura un travail d'équipe, bien travailler ensemble. Ça peut parler d'ouvrage, de comptabilité entre les bandes de l'équipe au niveau professionnel et qui aura aussi une bonne relation, développer un projet, coopération fructueuse et au niveau sentimental, ça peut être quand même une relation constructive avec des efforts mutuels. Au niveau de votre issue, là on nous parle du 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle quand même qu'il y aura de l'amertume. C'est que notre désir peut nous emporter très vite, très loin, au point que son abalement nous dépasse. Alors, ça peut que peut-être vous vous sentez dépassé par la situation. Pourtant, vous êtes bien parti. Ça peut être que vous êtes peut-être sur la défensive aussi. Ou que pour vous, c'est faire face à un gros défi, là. Et on vous demande de rechercher le challenge pour repousser ses limites. Alors, votre challenge, quand même, c'est le transmettre. Et faire les choses ensemble, là. En fait, c'est comme si vous étiez un guerrier qui doit tenir sa position à tout prix, là. Ouais. Pour que ça se réalise, eh ben, il va falloir ne pas baisser les bras et rester en position. D'accord? Donc, on va voir au niveau de l'impératrice, sur les jolies cartes, c'est tous des jolies cartes. Il n'y a que ça là, où je pourrais en mettre 3. Sur l'impératrice, on vous parle quand même pour commencer un projet, une œuvre, une idée aussi peut-être. Alors, une relation florissante, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Vous êtes quand même une femme comblée, mise sur un piédestal. Au niveau professionnel, quand vous parlez que quand même vous avez la capacité à apporter un projet jusqu'au bout. Et que vous exprimez votre créativité sans frein aussi. Envie de mettre peut-être au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi, là. Hein. C'est la même carte. Là, vous avez besoin de vous étendre.
Là, vous avez besoin en fait d'aller voir ailleurs. Aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser autrement. Parce que là, vous restez sur vos gardes. Hein. Ouais, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance là. Ou alors, au niveau professionnel, ça se peut que vous avez un transfert et une transition, c'est-à-dire d'un poste à un autre. Que vous allez évoluer, avancer, passer à l'étape suivante. Et que vous allez partir sans se retourner. Prendre le large, quoi. Là, vous pouvez faire aussi le deuil du passé et recommencer ailleurs aussi. Vous allez mettre les voiles. Ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant. Hein. Je crois que je vais en mettre une deuxième. Ouh, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes immobile. C'est l'indifférence. C'est vous recherchez en fait la. Pour vous, c'est le moyen d'avoir de la stabilité. C'est qu'il ne se passe rien du côté émotionnel. Et vous êtes indifférent. D'accord? Rien dans le cœur, les émotions sont stables, immobiles. Vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. En tout cas, vous êtes au repos là. Ça se peut que vous ignorez l'ouverture. Ah non, 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 faites pas ça. Allez-y, foncez, là, vous avez un joli jeu. L'ignorez pas. Faire peut-être un moment de relaxation. Oubliez le monde pendant un moment. Parce que là, vous voulez la paix, en fait. Hein. Ou vous attendez ce qui se passe. Ou alors, vous procrastinez. Ça veut dire vous reportez toujours au lendemain les choses. Et que peut-être, là, vous prenez un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités. Ça peut parler sentimental et professionnel. Hein. Vous avez de la passivité, là. Ouais. Donc, on va voir avec le 3 de bâton. Ben, c'est une carte aussi de créativité, où là, on vous dit que ça vous montre le désir qui s'étend dans le monde, avec la conquête de nouveaux horizons. Vous allez aller de l'avant. D'accord? Malgré que vous êtes immobile, là. Il va falloir que vous le fassiez. Alors, c'est commencer peut-être un projet, le développer, vouloir peut-être autre chose, faire de nouvelles expériences, faire en sorte que les choses avancent. Il y aura de la perspective d'évolution, de la curiosité. On vous demande aussi de sortir de chez soi. Et vous allez quand même le faire avec le cavalier d'épée, avec tout en convaincant. Donc là, vous maîtrisez l'intellectuel et l'utilisez sans se poser de questions. Vous allez être muni d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et vous allez partir à l'assaut pour convaincre. Ça peut parler commercial. Vous allez discuter de tout, en fait. Vous allez peut-être viser la victoire en s'appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence. Avancer brillamment, hein, mais avec un petit peu d'agressivité. Où vous allez maîtriser un système, si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments. Alors, ça peut parler au niveau familial. Hein. Vous allez convaincre, en fait, à tout prix que vous avez raison. D'accord. Et avec sensibilité. Parce que vous êtes une personne sensible là, avec la reine. Vous êtes capable d'empathie aussi, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Alors vous allez faire preuve quand même d'empathie en même temps. Être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle. Savoir peut-être écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Vous êtes une personne quand même au grand cœur, un tempérament d'artiste, personne capable de trouver les mots justes, hein, qui exprime ce que l'on ressent, qui touche et qui guérisse aussi.
Donc, au niveau du monde, où on vous parlait qu'il y aura quand même de la gloire, de l'accomplissement et de la liberté absolue, qui vont dans le fait de s'être entièrement réalisé, que c'est la perfection de l'éveil et de la fin de tout. Aïe, 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 une carte de conflit, là. Quand même, on dirait que vous ne voulez pas ce bonheur. Vous vous sentez entièrement comblé au niveau amour, en relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Au niveau professionnel, c'est s'accomplir dans son métier, hein, c'est avoir la liberté de faire ce que l'on veut dans son travail. Il y aura une gloire venue à force de faire des réussites parfaites. Mais avec le 5 d'épée, que c'est une carte de crise, là, ça vous montre le moment où la crise entre les idées. C'est-à-dire que il y a eu une dispute avant ce bonheur avec la carte de la perfection. Avant la réalisation de votre projet. Le désaccord, quoi. Peut-être un conflit ouvert où il y a eu des critiques, de l'agressivité. Oh, ça peut être une personne qui ne veut pas que vous construisez là. Et ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, au niveau de votre famille. Hein. Ça peut être des arguments que l'on s'envoie à la figure. Vous allez savoir défendre votre point de vue, savoir dire stop. Là, on vous dit avec le petit colibri. Hein. Là, on vous dit de dire qu'on n'est pas d'accord. Avoir le dernier mot. Vous allez peut-être monter en créneau au niveau professionnel aussi. Hein. Et ça peut parler professionnel, ne vous laissez pas faire. Hein. D'accord. Donc là, avec le 2 d'épée, ça nous parle... non, le 2 de denier, excusez-moi. C'est... on vous demande d'être présent à ce que vous faites. D'être dans le moment présent, en fait. Ça peut être par rapport à gérer deux choses en même temps. Peut-être que vous jonglez entre deux projets. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier. On vous demande de garder l'équilibre, là. Être concentré sur l'instant présent, vivre au jour. S'adapter constamment. Maintenir l'équilibre entre tous les projets, là aussi. S'attacher à ce que la relation soit équitable, que chacun prête soit suivi d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens au niveau sentimental. Vous avez la carte de la mort, hein. Il y a une transformation. C'est magnifique, c'est pour ça que vous allez vers la perfection, là. Vous allez dépasser tout cela. Et il y aura une transformation avec la carte de la mort. Et le fait de se débarrasser de l'obsolète pour que puisse advenir le nouveau, c'est un changement bénéfique, hein, pour avoir de l'épanouissement et un renouveau. Là, on vous demande que plus, là, on vous dit que plus vous vous accrochez au masque de l'ego, plus la transformation sera aussi difficile. On vous demande de s'en remettre à la providence avec confiance et aussi une manière d'accueillir le changement sans dommage. Bon, ça peut être de faire le tri, faire table rase aussi. Se débarrasser de l'obsolète pour qu'advienne le nouveau. Il y aura un grand changement. Ça peut parler de déménagement, de tourner la page. Là, au niveau sentimental, ça peut parler, se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freinez aujourd'hui dans votre vie de maintenant. Et c'est peut-être qu'avec eux que ça passe plus.
ces conflits, ces disputes. Ou se débarrasser dans votre relation peut-être des vieilles habitudes et des schémas qui l'empêchent d'évoluer. Parce que là, quand même, vous avez la carte de la famille, du foyer. C'est une carte de transmission. Pour vous, votre challenge, c'est de transmettre votre savoir, en fait. Ce que vous allez créer, peut-être à vos enfants, peut-être à votre conjoint aussi, à votre entourage. Ou le fait de savoir économiser, parce que là, ça parle des finances aussi. C'est une jolie carte, le 10. Hein. Au niveau professionnel, avec la mort, ça peut être de recommencer un travail, de se débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous tomber dans la mission précédente, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer là aussi. Et vous allez réussir à tourner la page. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, la transmission d'un patrimoine individuel au reste de la famille. Hein. Où on vous parlait que c'est transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Donc, ça peut parler par rapport à vos liens familiaux, partager peut-être des richesses, faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, avoir peut-être une entraide familiale. Et peut-être aussi la transmission de valeurs ou de techniques concrètes, là. D'accord? Nous avons quand même le cavalier de coupe. Là, le cavalier de coupe nous parle, c'est ce qui fait battre votre cœur et que vous allez partir à la conquête sans vous poser de questions. Et vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. C'est pour ça que là, avec le 2 de denier, on vous demandait d'être dans le moment présent, si vous voulez vous transformer. Ça peut être de défendre vos valeurs personnelles. Là. Peut-être vous vous sentez aussi investi d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses au niveau de la transmission. Ça peut parler de romantisme, chercher peut-être une relation idéale, chercher le prince charmant aussi. Poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Être porteur d'un message qui a du sens et être prêt à le diffuser. Ouais, la richesse. Alors, ça peut parler de la richesse intérieure, de la richesse au niveau financier. C'est l'accomplissement matériel. Voilà. Donc, de la richesse aussi au niveau travail. Vous allez jouir de votre confort. Vous êtes autonome et peut profiter de vos richesses en paix. Là, ça peut être un confort. Il y aura un confort matériel. Vous serez comblé physiquement. Il y aura une réussite financière. Vous êtes autonome. Il y aura des loisirs, des possessions. Avoir atteint la sécurité financière à force de travailler, c'est de donner les moyens et avoir réussi au-delà de ses espérances. Avoir récolté tous les fruits, quoi. Hein. Avoir tout ce qu'il faut. Abondance, harmonie, prospérité, beauté. Donc, là, ouais, construire. Au niveau du 3 de denier. Où on vous disait que c'est de construire ensemble, que c'est de créer quelque chose dans le monde concret, et que le plus efficace est de le faire ensemble. Bien travailler ensemble, faire un ouvrage, faire le travail et réaliser ensemble concrètement un foyer, un projet, un produit. Ça peut être par rapport à la justice, l'équilibre, parce qu'elle représente cette carte. Ça peut être une relation constructive aussi, des efforts mutuels, une coopération fructueuse. Mais on vous demande quand même avec la justice, ouais, d'avoir de l'équilibre. On vous demande aussi de prendre vos responsabilités là. On vous demande d'avoir du respect envers vous-même,
que votre chemin, c'est ce qui vous définit, d'accord? Alors, renoncer à le suivre, c'est renoncer à vous-même. D'agir avec intégrité et droiture, sans quoi que vous risquez de trahir ce que vous êtes profondément et vous pourrez plus vous regarder dans le miroir. Bien peser le pour et le contre. Là, on vous dit, par respect vis-à-vis de soi-même, parce que sinon, on ne pourrait pas se regarder dans la glace. Être juste envers soi-même, quoi. En amour, ça peut être une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Demandez peut-être à l'autre de prendre ses responsabilités ou de s'attacher à les prendre soi-même. Au travail, c'est de recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite. Avoir de la reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni. Le fait peut-être d'avoir construit quelque chose. Savoir faire reconnaître aussi des torts ou assumer les siens avec honnêteté. C'est pour ça qu'il y avait la carte des conflits, des disputes là. Un désaccord. Ça peut parler au niveau professionnel, vous vous transformez aussi. Hein. Être récompensé de sa droiture, pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Et nous avons la reine de denier. La reine de denier signifie que vous êtes pratique. Que vous êtes pleine de bon sens, maternelle, à droite de vos mains, que vous êtes capable de créer quand même un environnement parfaitement confortable. Alors, être capable de fournir des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. Être capable de créer aussi un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres. Ne pas hésiter à retrousser ses manches au niveau professionnel aussi. Maîtrise parfaite de l'environnement, bien tenir sa maison, quoi, bien s'occuper des siens. Donc, au niveau du 9 de bâton, où on vous parlait quand même qu'il y a de l'amertume, que peut-être, ouais, si vous vous trouvez face à un gros défi et vous recherchez challenge pour repousser ses limites, là, et du coup, vous êtes sur la défensive, ou vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, là. Parce que là, en fait, ce guerrier, il tient sa position à tout prix. Mais vous avez quand même le valet de denier. Alors, les valets, c'est tout ce qui est création quand même. C'est tout ce qui est le début. C'est de trouver. C'est de mettre le doigt sur quelque chose de matériel. Il découvre une opportunité. Ça peut être un produit, une technique, un travail. Ou fait l'apprentissage des choses concrètes. Ça peut être apprendre une nouvelle compétence, étudier un domaine pratique, un nouveau départ dans un nouveau secteur, santé, finance, artisan, technique, etc. Hein. Ça peut vous parler aussi de découvrir un nouveau produit, une nouvelle technique, un projet tout neuf qui pourrait rapporter gros pour vous. Hein. Suivre une formation technique au niveau professionnel. Trouver un nouvel emploi peut-être. Apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes au niveau sentimental. Mais quand même, vous avez le 3 d'épée. Donc là, le 3 d'épée. Donc là, c'est une carte de créativité, hein, le 3 d'épée. C'est quand même, ça vous montre la propre de la logique qui engendre le raisonnement. Elle ne s'embarrasse pas de ses sentiments là. Hein. Peut-être qu'il y a de la déception. Vous avez eu de la déception par rapport à ce nouveau projet. Un apprentissage, une formation. Vous avez trouvé quelque chose, vous avez mis le doigt sur quelque chose. Ouais. Il y a eu de la tristesse. Une rancœur aussi. Peut-être vous avez de l'amertume parce qu'en fait, pour vous, peut-être vous vous dites que vous devez renoncer. Ah, c'est dommage. On vous demande là de crever l'abcès quand même. Hein, où vous allez faire de la peine ou avoir de la peine aussi. Hein.
Ça peut être un triangle amoureux au niveau sentimental. Hein. Oh, ça finit bien. Vous avez l'étoile. Là, l'étoile quand même, ouais. Vous êtes protégé avec l'étoile. C'est en fait, vous cherchez votre voie là, votre place, à la réponse de qui suis-je. Ça peut être de bien s'occuper des choses avec sérénité ou s'assurer de rester en contact avec ce qui nous donne du sens là. Vous allez quand même donner des deux mains. Il y aura de la simplicité, de la sérénité, de la purification, d'authenticité. Il y aura de la protection, bonheur d'être à sa place. En amour, c'est être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Les choses sont simples. Chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Au niveau professionnel, ça peut vous parler que vous avez trouvé le métier peut-être idéal, le poste de vos rêves et rempli sa fonction avec sérénité, facilité et bienveillance. Être bien à sa place, quoi. Et cette carte, là, on vous demande quand même de crever l'abcès pour avancer. Hein. Restez pas sur place, ça ne servira à rien. Donc, on va continuer. Très jolie guidance. Hein. Savoir dire stop, comme on disait. Ça se fera avec patience, avec connexion. Il y aura un changement pour éviter de l'ancrage aussi, hein, au niveau professionnel, pour éviter le stress. Allez, les cartes de l'intuition. Et nous avons la reconnaissance qui nous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Très jolie, jolie carte. Donc, si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, serez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? Telle est la question. D'accord? Alors, vous remettez beaucoup de choses à plus tard. Alors, en fait, vous procrastinez, comme on dit. Moi, je l'avais dit dans la guidance. Mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Votre vie correspondra davantage à vos aspirations là. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Ensuite, oh, la manipulation. Oui, je l'avais vu là avec la carte du 5 d'épée. Ouais. Des conflits, des désaccords, des disputes. Et bien là, et avec quand même à la coupe où on avait le 5 de coupe qui signifiait quand même des regrets. Hein. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, trouvez votre esprit vers ce qui est de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Alors, toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positifs ou négatifs. Alors, surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Alors, dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour adopter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. Alors, c'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Donc là, on vous dit, avec la carte de l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous serez
sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Alors, votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. Parce que l'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Hein. Alors faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatives et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Alors ainsi, votre attention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour, et cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Et on vous demande d'avoir de la gratitude. D'accord? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès, pour venir à votre rencontre. Donc, là, c'est exprimer-la sans retenue à ceux qui vous entourent, on vous dit. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractif. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez voir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Oh, saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevrez davantage. Et bien voilà, c'est terminé pour la guidance générale. Maintenant, on va passer au sentimental pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et pensez bien à liker, commenter et à vous abonner. Et maintenant, on passe au niveau sentimental. Allez, avec l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Donc, au niveau de votre présent, vous avez l'hiver, vous avez la réussite et vous avez l'interdiction. D'accord. Donc, là, au niveau sentimental, avec l'hiver. Alors, c'est un épisode se terminant avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Hein. C'est comme la carte du 7 de terre. Elle apporte aussi des indications sur le temps pendant 3 mois. Bon, on l'a passé l'hiver. Hein. Ça peut être une saison qui vous sépare d'un changement et que cette période marque la fin d'une situation. Mais vous avez quand même la réussite après. On vous parle que vous êtes d'un naturel fonceur et que vous êtes décidé à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer mais de vivre dans l'harmonie. Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. Mais nous avons la carte de l'interdiction. Il y a quelque chose qui vous est interdit là. C'est les dangers. Il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Là, vous la quittez. Il y aura une réussite. Hein, et celle-ci ne vous mènera pas loin. Alors, l'avenir paraît sombre. Il y a eu un accrochage. Alors, il est le signe d'une mésentente aussi. Ça peut être la barrière peut être franchie. Elle n'est pas si dissuasive que cela. La noirceur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'on peut cacher. D'accord? Et au niveau... Oh, prudence. Wow. Ah oui, c'est fort là. Hein? Au niveau de votre issue, on vous dit d'avoir de la prudence là. Ça peut être une perception juste et aiguillée des événements et de l'entourage. Alors là, c'est emporté par un très grand enthousiasme. Vous n'avez pas mesuré les risques.
Et la route n'a pas été facile. Avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux, en respect mutuel, capacité de dialoguer et adaptation. Attendez-vous d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort. Mais là, avec la carte réussite et de la prudence, on vous dit que vous avez d'énormes possibilités pour avancer dans la vie. Construire, créer. Mais vous devez passer par une période où l'attention et la réflexion soient cultivées. Que votre route est provisoirement déviée, rétrécie, parsemée d'embûches là. Hein. Vous allez sagement les éviter en ralentissant votre rythme. C'est pour ça qu'il y avait la carte d'interdiction là. Vous voyez, on vous dit stop, route barrée. Hein. Et nous avons le panneau interdiction. On voit du noir là-bas au fond. Hein. Moi, j'irai pas. Hein. J'avancerai pas. Donc, on va voir, je vais tirer une carte déjà pour commencer sur la carte d'hiver hein, où on vous dit qu'il y a un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. On vous dit aussi, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Là, ça peut être un changement et une période marque la fin d'une situation. Hein. Par rapport à une perte. Ouh. Donc là, ça vous parle que vous êtes victime quand même de jalousie dans votre entourage et on essaie de vous déstabiliser. On vous a peut-être stabilisé votre relation. Sans traumatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée, on vous dit. Les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes, elles l'utiliserez à vos dépens. Et oui, faire attention à ce qu'on dit. Et donc, vous allez vous isoler. Là, c'est vous voilà dans une situation où vous semblez gêné, où on vous met à l'écart, on vous vole aussi. Et qu'il est temps de faire une pause, de réfléchir pour comprendre la cause de ces événements. Votre situation va s'améliorer. Hein. Comprenez qu'il est temps de changer de cap aussi. Ces gens sont peut-être les instruments qui vous poussent dans une autre direction. D'accord? Là, on vous parlait avec l'hiver d'un changement, d'une nouvelle situation. Ouais, c'est peut-être ces gens qui vous poussent pour aller vers la réussite. Parce que là, avec la carte quand même de la réussite, on vous dit que la réussite est parfois éphémère et qu'il faut l'entretenir par de bons échanges. Savoir avec humilité se retirer et laisser un peu de place à ceux qui suivent. Parce que là, vous êtes quand même d'un naturel fonceur. Vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie, là. On vous pousse vers l'avant aussi. Et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser vos énergies. Le détachement. Donc là, on vous dit qu'il faut laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans fausse toute situation. Vous subissez aussi les influences des autres. Hein, on l'a vu avec la carte de la perte, des jalousies. Leur vécu et leur expérience ne peuvent pas toujours vous aider. Alors essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. D'accord ? Et ça nous parle quand même avec la carte de la fidélité, c'est le chien. Alors là, quand même, vous avez de la fidélité à un être ou à une cause. La solidité aussi. La chaleur à créer avec une ambiance, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être l'attachement résistant à toute épreuve. Ça peut être la voix du cœur aussi. Sont ouvertes. Hein. Donc là, on vous parle avec la carte de détachement. On vous dit, soyez rassurés sur les intentions de votre partenaire ou de vos amis. Faites confiance.
Vous avez autour de vous des gens sincères et fidèles et vous pouvez compter sur leur soutien. Appréciez cette situation et vivez sans crainte d'être trahi. Parce qu'en fait, là, ça exprime quand même des sentiments de dévouement, la carte de fidélité, des liens très forts entre deux personnes qui s'unissent, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. C'est le partage, la solidarité, l'amour véritable en sont la source et dans tous les cas, il y a une compréhension de l'autre. L'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Hein, vous pouvez vous poser sur vos amis qui sont fidèles. Suivez votre intuition. Après, vous avez la carte quand même d'interdiction, que plusieurs raisons vous incitent à ne pas suivre une relation. Ouais, celle-ci ne vous amènera pas loin. L'avenir paraît sombre, il y a eu un accrochage, il est le signe d'une mésentente. Ça peut être la barrière peut être franchie, d'accord, mais elle n'est pas si dissuasive que cela. La noirceur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Ah, il y a eu de la tristesse. J'ai cru que mes cartes étaient... C'est la mélancolie. Souvent en retrait de la société par besoin de réflexion, on vous dit. Ça peut être la méditation et les problèmes existentiels en font un être tourmenté. Alors tournez la plupart du temps vers le passé. Donc au niveau sentimental, vous avez quand même la carte de la fidélité où on vous dit vous vivez votre union ou une amitié en étant soumis et non participant. Ce qui ne vous place pas dans une perspective réjouissante. Alors attention les couples. Hein. On vous dit qu'il y aura beaucoup de romantisme plane autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Il y a un isolement là. La réflexion ne fait que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Et nous avons la carte de l'amour, en parlant de l'amour véritable. D'une relation sentimentale épanouissante se dessine, qu'elle devra, pour poursuivre autant, vous pousser à plus de communication. Alors, ne faites pas de cet amour une exclusivité, il pourrait s'essoler et devenir étouffant. Nous, on vous parle de là quand même, au niveau de votre issue, d'avoir de la prudence. Peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est emporté par un trop grand enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques là. La route n'a pas été facile aussi. Avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialoguer et d'adaptation. Attendez-vous aussi d'avoir réuni ces éléments pour vous sentir plus fort. Envoûtement. Oh, d'accord. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui vous manipule. Là. Envoûtement, c'est la relation affective n'est guère épanouissante. Elle place le consultant dans une situation difficile. Or, rien n'est définitif. Hein. Il y aura une solution. Attention à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avérer étouffante. Ouais. C'est la force de l'emprise, là, que l'on peut ressentir. Ça peut vous... Faites attention, ça peut vous amener à un enfermement. Excusez-moi. Nous avons quand même de la créativité. Alors là, c'est une route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. C'est que l'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne vous brûlez pas les étapes. Alors n'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Parce que là, c'est un but de préserver les changements au moment voulu.
Alors, une telle aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. On l'avait vu, la transformation. Ouf, une union. C'est tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Si vous vivez déjà dans cette relation, cette carte évoque alors le mariage. Elle apporte aussi la certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Donc, je vais terminer pour vous. C'est magnifique. Alors là, ça peut parler ou d'un mariage ou d'une nouvelle rencontre. Hein? Une nouvelle relation solide dans le respect et l'équilibre. C'est magnifique. Hein? Bon, je continue avec un message du mandala lumière pour vous. Bon. Oh là, il y en a deux. Bon, il y en a deux. Être heureux, mes rêves. Oh. Je vais vous lire les deux parce qu'il y en a deux. Donc là, on vous dit, être heureux. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur à chaque instant. Je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Et on vous dit mes rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'en ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité. Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Le fait d'être heureux, d'avoir peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail épanouissant, hein, gagner de l'argent. Là, ça parlait un peu de tout. Et bien voilà, les amis, c'est terminé. Et de savoir dire stop aussi. Alors ça, là, je vais peut-être la relire, le petit colibri. Pour vivre d'autres histoires et écrire d'autres pages, le petit colibri t'invite à cesser d'accepter ce qui n'est pas aligné avec ce que tu veux. Tant que tu tolères ce qui ne te convient pas, tu ne peux pas attirer ce que tu veux. Tu as d'abord à fermer la porte à ce que tu ne veux pas ou plus. Tu as aussi besoin de poser des limites saines et claires. Ne te contente pas du médiocre, ni au fond de toi, tu aspires à mieux. Si au fond de toi, tu aspires à mieux. C'est magnifique. Tournez la page d'une nouvelle situation, que ce soit travail, sentimental, financier. Tournez la page, allez dans un autre sens. Et écoutez-vous surtout. Et bien voilà les amis, c'est terminé. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous demande de bien linker, commenter et de vous abonner. Et je remercie quand même ceux qui regardent mes vidéos aussi, qui me mettent un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Bon, il me manque un petit peu les commentaires. Mais bon, je fais avec. Eh ben, ciao, bye bye.